Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à Victor Osimhen pour ma série Checkpoint. Comme vous le savez, cette saison, Naples est vraiment phénoménale. C'est de très loin l'une des plus belles équipes à avoir joué en Europe cette saison, de par leur football très offensif, beaucoup de buts marqués, beaucoup de très belles actions construites. Et Victor Osimhen est l'avant-centre, le joueur référent en attaque, on va dire, avec Kfara évidemment. Et on va donc en parler. On va commencer directement par sa carte d'identité. Alors, Osimhen est né en 98, il a 24 ans, c'est un Nigérian qui mesure 1,86 m et qui joue au poste d'avant-centre. Maintenant, concernant son parcours, alors j'ai été assez surpris parce que je ne savais pas, mais il a commencé en pro avec Wolfsburg. Je ne vous cache pas que je n'ai pas suivi cette étape-là de sa carrière, donc je ne peux pas vous dire grand-chose. Mais ensuite, il est parti pour 3,5 millions d'euros à Charleroi. Alors d'abord sous forme de prêt, puis ça a été définitif. Et ce qui est assez dingue, c'est que donc il passe de Wolfsburg à Charleroi et puis directement il signe à Lille pour déjà plus de 22 millions d'euros. Et là, je pense qu'on connaît, et c'est vraiment là où, en tout cas, je l'ai connu personnellement. On voit qu'en championnat, directement, il marque pas mal de buts, il montre beaucoup de belles choses et il commence vraiment à plaire à pas mal de gros clubs. Mais ce qui est fou, c'est qu'une saison plus tard seulement, il signe déjà à Naples, mais pour 75 millions d'euros. Beaucoup de gens l'ont peut-être oublié, mais c'était quand même un énorme transfert dans une période de Covid. Donc, ce n'est pas non plus l'idéal. C'est un gros risque pris par Naples, mais c'est parce qu'ils croyaient vraiment énormément en ce joueur. Maintenant, par rapport à Lille, il y a pas mal de joueurs qui ont explosé là-bas et on a vu au final qu'une fois sortis de ce club, ils ont eu beaucoup de difficultés. Par contre, Osimhen, lui, c'est vrai que ses débuts ne sont pas non plus top avec Naples, mais aujourd'hui, on voit qu'il commence vraiment à faire de très belles choses. Parce que cette saison, il a tout simplement joué 15 matchs, marqué 13 buts et délivré 4 passes décisives. Ces stats parlent pour lui. Tout simplement, on a vu pendant un moment où il était blessé et il n'a pas pu jouer quelques matchs, donc il aurait pu encore plus alourdir ses statistiques. Mais c'est vrai que c'est impressionnant, il marque beaucoup. En Ligue des Champions, il est présent. En Serie A, il est plus que jamais présent. Et puis, il a beaucoup d'influence sur les offensives de son équipe. Maintenant, on va parler un petit peu jeu, on va parler de ses qualités. Et honnêtement, il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, quand on regarde purement et simplement son profil. C'est un joueur, comme je l'ai dit, qui mesure 1,86 m, donc qui est grand, qui est assez fin, qui est très très rapide et qui aime prendre la profondeur. Je pense que la première donnée à prendre en compte, c'est le fait qu'il joue à Naples, qui cette saison déjà est vraiment monstrueux, comme je l'ai dit, c'est impressionnant. Mais surtout, le fait est que cette équipe-là joue un football qui lui correspond énormément. Beaucoup de transitions, certes, mais beaucoup de jeux très rapides vers l'attaque, tout simplement. C'est une équipe qui ne se pose pas de questions, qui peut garder le ballon, mais qui attaque vraiment en explosant. C'est vraiment le terme pour moi adéquat. Et du coup, on voit que Osimhen, ça lui correspond totalement. C'est un joueur qui se fond totalement dans ce collectif. Et par rapport à sa qualité, déjà oui, c'est un joueur qui prend bien la profondeur, qui arrive très bien à se rendre utile avec ses appels. Maintenant, il y a un truc qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on parle beaucoup du fait que Osimhen est un attaquant extrêmement rapide. Et c'est le cas. Mais ce qui fait la différence et ce qui fait qu'il est autant décisif selon moi, c'est le fait que sa première touche de balle est souvent excellente. Il a une bonne qualité de contrôle, on peut lui balancer des ballons en profondeur, il va y aller, il va courir plus vite que le défenseur, il va récupérer le ballon, mais sa première touche va directement le mettre dans le sens du but et lui donner un face-à-face. Ça, c'est important. C'est un joueur quand même technique, mais pas technique dans le sens où il va dribbler, il va faire des 1 contre 1 ou quoi. Technique dans le sens où il arrive bien à contrôler ses ballons, à se mettre dans le sens du but. Et il a un jeu qui est toujours très efficace. C'est tout le temps vers l'avant, c'est tout le temps pour marquer, pour faire marquer un coéquipier parce qu'il fait aussi quelques assists. Très intéressant. Il a une bonne qualité de centre, il sait donner le ballon quand il faut donner le ballon et il sait frapper quand il faut frapper. Et puis évidemment, il est souvent dans les bonnes zones. On voit qu'aussi il a un très bon jeu de tête. Il est grand au niveau de sa taille et son jeu de tête est impressionnant. Une grosse détente. Il a quand même une bonne précision aussi. Et pour un jeune attaquant, c'est pas non plus simple. On voit pas beaucoup d'attaquants qui ont un si bon jeu de tête que ça. Je trouve que lui, il est quand même excellent. On voit souvent Kfara le chercher de la tête et c'est souvent très très dangereux. Ensuite, c'est un attaquant qui peut aussi beaucoup combiner. On parle beaucoup de son duo avec Farah. Maintenant, avec les autres joueurs aussi, c'est le cas. C'est un joueur, on peut s'appuyer sur lui. Il peut te la remettre. Il peut repartir en profondeur d'un coup. Il peut essayer de faire des 1-2 rapides, etc. Honnêtement, c'est un joueur avec qui on peut combiner assez facilement. Et quand tu joues face à un bloc bas, il peut t'aider. Parce que même si que l'équipe adverse joue de manière assez basse et que du coup, il ne peut pas forcément prendre la profondeur, il va quand même réussir à trouver des situations dangereuses où il va se positionner pour descendre, où il va réussir à couper dans les petits espaces, où il va trouver ses coéquipiers, où il pourra être donc un joueur sur lequel tu peux t'appuyer. Il a un jeu de haut but aussi qui est intéressant.
Donc tout ça, ça l'aide énormément. Maintenant, si on doit cibler un défaut, je dirais que c'est sa finition. Alors par rapport à sa finition, c'est compliqué d'en parler comme ça, parce que quand on regarde en soi, ah ben, il marque pas mal de buts, et on peut pas non plus lui reprocher cela, mais je pense qu'il peut encore travailler ça. Et je pense que pour qu'il passe un cap, il faut qu'il travaille encore un peu plus sa finition, parce qu'il manque des fois du côté vraiment tueur. Je pense que c'est un attaquant qui se crée énormément d'occasions. Quand on regarde chaque match, il a peut-être 3-4 face à face, très souvent, pas non plus à toutes les rencontres, mais très souvent c'est le cas. Et pourtant, il va quelquefois un petit peu croquer. Pas parce que sa finition est mauvaise, mais parce qu'il lui manque encore un petit peu cet aspect plus tueur. Et je pense qu'une fois qu'il l'aura, il pourra vraiment accomplir de grandes saisons et faire partie des meilleurs neufs au monde potentiellement. Parce que ce gars-là est quand même assez impressionnant. J'ai pas non plus envie de trop de m'enflammer parce que quand on regarde par exemple à Naples, il faut une saison tellement folle qu'on voit pas forcément un mauvais joueur dans l'équipe. On voit que des joueurs très intéressants. Et peut-être que quand une équipe est dans une dynamique aussi positive, ah ben, les joueurs vont bien, mais peut-être qu'au final, on va se rendre compte qu'il y a des joueurs qui dépendent beaucoup du collectif et qui ne sont pas non plus si forts que ça. Je pense pas du tout que ce soit le cas de Osimhen, mais en tout cas, il ne faut pas non plus trop s'enflammer. Il faut quand même laisser passer le temps et voir comment ça pourra évoluer. Ce qu'il faut se dire, c'est que Naples est encore en Ligue des Champions. Osimhen aura vraiment l'opportunité de prouver son niveau et vraiment voir s'il a réellement passé un cap ou non. Donc j'ai hâte de voir ça. En tout cas, je trouve que c'est un joueur dont on en parle assez peu. On parle beaucoup de Kfara et j'en ai déjà fait une vidéo d'ailleurs aussi pour la série Checkpoint. Mais Victor Osimhen, c'est quand même du très très lourd. Je vous laisse là-dessus, puis moi je vous dis peace.